Au deuxième jour de notre aventure à Diebougou, l'équipe de Une Semaine A vous propose un cours d'histoire, notamment sur le passé colonial. De 1897 à nos jours, plusieurs militaires et agents de commandement se sont succédés à la tête de son administration. Malgré tout, l'héritage de l'administration coloniale du cercle de Diebougou reste un patrimoine matériel à découvrir. Kuala Nebie, Jérôme Tindalou. Voici en image la prison ultra sécurisée de l'Afrique occidentale française à OF. Elle est construite dans les années 1945. Il y avait des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens. Tous les prisonniers les plus dangereux de l'AOF qui sont condamnés à mort, c'était ici qu'on les déportait. Et tout juste derrière le camp, on les apprenait aussi des métiers. Ils étaient habillés avec des habits bleu-bleu. Même s'ils doivent aller payer des condiments au marché, les gardes ont des mastrancis derrière eux. Donc nous tous, à notre enfant, on les appelait les condamnés à mort. Ce cachot d'envergure sous-régionale démontre à souhait l'importance du Diebougou dans le dispositif du colon à l'époque. À quelques dizaines de mètres de là, cette plaque d'indication, la gare de la compagnie transafricaine. Tous les courriers qui quittaient la France, tels que des lettres, où nos parents sont partis pour combattre pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Si la transafricaine arrive ce jour-là, ici, c'était rempli de gens pour venir prendre des informations des parents qui sont hors du Burkina Faso. Et tous ces courriers-là, ça venait à la Sonapost ici. Et puis, voyager dans les cars, ce n'était pas permis pour tout le monde aussi. Juste à côté, le bureau du commandant de cercle et celui de l'état-major de l'armée. Nous sommes au cœur de la zone administrative coloniale. Ici, le camp fonctionnaire, un peu en retrait dans la partie nord-est. La résidence de l'autorité suprême est bâtie sur cette hauteur pour offrir une vue panoramique aux colons. Visiblement, tout est savamment élaboré pour garantir au commandant des conditions optimales pour exercer son pouvoir. Comme ce barrage, ainsi que cette zone boisée, aujourd'hui forêt communale, autrefois jardin du commandant du cercle. En tout cas, c'était notre lieu privilégié pour venir s'amuser en génération et tenter de faire comme on est en train de faire la guerre. En deux équipes, on fabrique des planches comme des armes. Nous, on a gagné ou bien quoi. Et puis après ça, si on est fatigué, on part au barrage, on part nager là-bas, au déversoir. Et souvent, il y a les enfants des Canadiens qui venaient. Il y a un là même, je me rappelle de son nom, il y a Bruce qui venait, ils avaient des casques des nageurs là. Et nous on s'amusait aussi à prendre ça pour nager avec. Et puis ils étaient heureux de vivre avec nous. On était devenus comme des frères. En plus de ces bâtiments luxueux de l'époque, ces bassines ainsi que ce puits busé sont réalisés pour servir de lavabo aux fonctionnaires pour la vaisselle. Un privilège inédit, une bourgeoisie à nul autre pareil. Autant de vestiges de l'époque coloniale considérés par la direction provinciale de la culture de la Bougriba comme un patrimoine matériel à sauvegarder afin de transmettre toute l'histoire à la jeune génération. Avec le PDS, le président de la délégation spéciale, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que la zone même puisse être dans un premier temps sécurisée. Une fois que ça sera sécurisé, et la suite maintenant, c'est de ne pas délaisser ces bâtiments-là, parce que le plus souvent on dit que c'est ancien, on délaisse ça, mais c'est de voir comment entretenir ces bâtiments pour que ça puisse encore plus durer dans le temps. Pour mieux documenter cet héritage colonial, le chef de Diebougou et animateur du centre de lecture publique et d'animation culturelle à la retraite invite les autorités burkinabées à mener un plaidoyer pour rapatrier l'important lot de documents de cette époque transférés au siège de l'Afrique occidentale française à Dakar, au Sénégal.